l'atelier national de cadrage des 24 et 25 juillet 2025 s'est voulu un espace fondateur. Il a rassemblé les acteurs clés du système pour poser les bases d'une réforme curriculaire, autant pour moi, enracinée, inclusive et transformatrice. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique impulsée par le président de la République et mise en œuvre par le ministre de l'Éducation nationale sous la coordination du Premier ministre. Il répond à une exigence de refondation profonde en phase avec la vision Sénégal 2050, la stratégie nationale de développement 25-29, le New Deal technologique, la lettre de politique sectorielle et les engagements internationaux. Une posture collective, déposée et appelée. L'atelier a été ouvert par un acte symbolique fort. Chaque participant a été invité à déposer ce qu'il souhaite laisser et à exprimer ce qu'il choisit d'amener. Le mur symbolique, ce que je dépose, ce que j'apporte, a ainsi donné à voir un pacte silencieux, celui d'une communauté d'engagement prête à la transformation. Cette dynamique s'est prolongée dans le texte miroir collectif, refonder le lien éducatif que nous avons lu en premier et qui synthétise les tensions, aspirations et appels vécus dans le groupe. Cette trace constitue une métadonnée éthique majeure de l'atelier. Troisième partie, une structure vivante, les groupes de travail. 5 groupes ont exploré les dimensions essentielles de la refondation. 1. Vision, fondement et finalité de la réforme. 2. Gouvernance, coordination et corresponsabilité. 3. Planification stratégique et séquençage du processus. 4. Pilotage adaptatif, écoute et transformation du lien éducatif. 5. Culture commune de transformation et intelligence collective. Chaque groupe a produit un livrable structurant et nourri par les tensions identifiées, les convergences observées et les propositions opérationnelles partagées. 4. Principaux motifs systémiques émergents. De l'analyse transversale des contributions, 4 motifs systémiques principaux se dégagent. 1. Convergence vers une école régénérée, enracinée dans les valeurs africaines, inclusives et ouvertes au monde. 2. Tension entre le désir d'innovation curriculaire et la crainte d'instabilité systémique. 3. Appel fort à la revalorisation des langues nationales, des savoirs endogènes et de la souveraineté pédagogique. 4. Besoin d'incarnation éthique dans les postures de gouvernance, de pilotage et d'accompagnement. 5e partie du rapport, apport distinctif par groupe. Les contributions des groupes ont été riches, complémentaires et profondément articulées à la réalité du terrain. Groupe 1 a redéfini les finalités de l'école autour de l'ancrage culturel, de la souveraineté linguistique, de l'inclusion sociale et de la production d'un sujet autonome, créatif et solidaire. Le groupe insiste sur un curriculum fluide, adaptatif et enraciné. Groupe 2 a proposé une architecture de gouvernance à plusieurs niveaux, du national au local, reposant sur des mécanismes clairs de coordination, de responsabilité partagée, de communication transparente et d'outillage numérique éthique. Groupe 3. Groupe 3 a réinterrogé la feuille de route en appelant à un phasage progressif. Expérimentation, évaluation, extension. Le groupe insiste sur la cohérence temporelle, les ressources endogènes et une réforme de l'évaluation comme levier majeur de la transformation. Groupe 4 a conçu un dispositif d'écoute multiniveau, fondé sur les signaux faibles, les espaces de dialogue vivants et une posture de pilotage adaptatif ancrée dans la qualité du lien éducatif. L'écoute devient ici outil stratégique. Groupe 5, enfin, a exprimé le besoin d'une culture commune de transformation, portée par les récits, les symboles,
les figures positives et les langues nationales. Le groupe plaide pour une intelligence collective fondée sur la mémoire, la fierté et le partage de sens. Sixième partie du rapport, résonance éthique et symbolique vers une cohérence incarnée. Au-delà des propositions techniques, l'atelier a permis de faire émerger une conscience partagée. Celle que la réforme curriculaire ne pourra advenir que si elle est portée par une cohérence éthique incarnée. Deux matrices majeures ont été formulées. Le mur Jub Jubal Jubanti, ou intégrité, probité, exemplarité, qui ont cristallisé l'appel à une refondation sur la base de ce triptyque de posture éducative. La charte éthique pour la refondation du système éducatif qui rassemble les valeurs fondatrices, les refus partagés et les principes d'action attendus à chaque niveau du système. Cette cohérence entre le visible, document et production, et l'invisible, les postures, les élans, les seuils, a été ressentie par les participants comme un moment rare. L'égrégore, c'est-à-dire cette âme collective qui en est née, trace une voie d'espérance et de responsabilité partagée. 7. Vers un pacte des engagements croisés, que vous avez déjà lu. À l'issue de l'atelier, un pacte des engagements croisés a été formulé comme prolongement vivant du processus. Il repose sur 3 principes: la corresponsabilité de tous les acteurs, l'incarnation éthique du changement, la reconnaissance mutuelle des rôles et temporalité. Institutions, enseignants, communautés et apprenants y formulent des engagements concrets, interdépendants et ajustables. Ce pacte vise à irriguer les pratiques quotidiennes, les formations, les cadres de gouvernance et les plans d'action. Il est annexé au présent rapport comme socle de mise en mouvement. 7 et dernière, prochaine étape, la journée 3 de consolidation. Une 3e journée de l'atelier est prévue dans les prochaines semaines. Elle sera consacrée à la mise à jour des documents de référence présentés lors de la première journée, la note stratégique et le cadrage de la réforme, les cadres juridiques et politiques associés, les instruments de planification opérationnelle et de gouvernance, le dispositif d'écoute et de pilotage multiniveau et la feuille de route globale de mise en œuvre. Cette journée permettra d'assurer la cohérence entre les résultats de l'atelier, les engagements éthiques exprimés et les mécanismes concrets de transformation à déployer. Ce rapport est la version provisoire qui tient lieu de mémoire vive de ce moment fondateur. Mais il continuera à survivre puisqu'il portera le souffle du commencement dans toutes les étapes à venir. Je vous remercie.